Je m'appelle Pierrot. Quand j'étais jeune, j'étais très timide au point que je ne disais jamais rien quand quelque chose me contrariait. Même pas à mes parents. Je ne posais pas de questions, donc j'avais pas de réponse. Et au fil des années, j'accumulais ces non-réponses, comme un fardeau en fait, de plus en plus lourd à porter. L'adolescence fut compliquée, surtout les filles. Alors ça m'a créé beaucoup de stress, hein, beaucoup de frustration. Je me suis mis à penser que je ne devais pas être comme les autres. J'ai commencé à ne plus m'aimer en fait. J'ai commencé à me faire du mal. À 18 ans, mes parents sont partis pour des raisons professionnelles vivre ailleurs. J'ai découvert les joies de la colocation avec des copains, l'insouciance de la jeunesse, le rock, l'alcool, d'autres drogues. En fait, c'était la bohème. Avec eux, on rêvait d'un monde plus juste et fraternel, un monde de paix, le respect de la nature aussi. Je voulais pas ressembler aux autres. Je voulais pas être un mouton parmi les moutons. Alors je me suis rapproché des marginaux. Mais vous savez, des fois, vivre dans la marge, eh ben, ça peut conduire à l'exclusion. C'est comme ça que je suis devenu punk. J'ai perdu mon travail, et à force de délirer, ben, j'ai été amené à dormir dehors. Quand on est jeune, les journées sont longues. Alors je repensais à ce que j'avais vécu, j'ai repensé à mon passé, j'ai repensé à l'école, j'ai repensé à ma famille, j'ai repensé aux copains, et puis j'ai repensé aussi au catéchisme et à ce personnage un peu étrange, extraordinaire, ce Jésus, cette personne qui était toujours attirée par les pauvres, des petits, des laissés pour compte, par des gens peu fréquentables. En plus, il les soignait, il les délivrait, il les ressuscitait même. Alors dans mon marasme, ben, je me suis mis à lui parler, mais comme je vous parle, comme à un ami en fait, de cœur à cœur, en vérité. Je lui ai demandé de m'aider à trouver l'amour. Et j'allais être exaucé. Bien sûr, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, hein, mais la vie m'a proposé des rencontres et suggéré des choix en fait. Moi qui étais tout timide, qui osais jamais rien faire, j'ai osé dire oui. J'ai osé aller de l'avant. Petit à petit, j'expérimentais ce chemin d'espérance. Parce que l'espérance, c'est pas quelque chose qui va arriver demain. L'espérance, ça se vit dès nos aujourd'hui, ici et maintenant. Je me suis rapproché de mes parents, j'ai trouvé du travail à Paris. Mon patron me loue un appartement pour l'équivalent de 150 euros. Enfin, c'est incroyable. Puis j'ai commencé à faire des chansons. J'ai rencontré un jour celle qui allait devenir ma femme, Géraldine. Pendant presque 15 ans, elle allait partager ma vie. En fait, elle a été mon maître de vie à travers son amour, à travers la maladie qu'on partageait, nos joies, nos souffrances. Elle était belle. Géraldine a succombé à un cancer à l'âge de 32 ans. Sans m'en rendre compte, j'ai développé petit à petit un talent que j'ignorais. J'ai accompagné une personne malade jusqu'à la fin de sa vie. Mes relations avec le bon Dieu étaient devenues quotidiennes. Géraldine posait son cœur contre moi et moi contre celui de Jésus. Ce Dieu qui sauve. Mais ce n'est pas un Dieu qui sauve comme nous le comprenons. Jésus, il nous sauve en nous aidant à faire germer les graines d'amour que nous portons tous au fond de nos âmes. De nos âmes naît l'amour. Et il est donné à tout le monde. Aujourd'hui, je suis bénévole au Secours catholique. Et très souvent, je vais témoigner de mon chemin de vie dans des établissements scolaires où je me rends compte que notre belle histoire d'amour avec Géraldine touche encore les cœurs aujourd'hui. Ma bien-aimée est partie il y a 19 ans et ensemble, encore aujourd'hui, nous faisons chavirer des cœurs. L'amour survit à nos vies. Nos œuvres d'amour donnent du fruit bien encore après nos temps de vie terrestre. L'amour ne se limite pas à notre espace-temps. Il est incommensurable. L'espérance se cultive dès aujourd'hui. Il suffit de dire oui à l'amour. Et comme disent les punks,